Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous des opinions, l'actualité décryptée par la culture. Le multiculturalisme est-il le modèle de société du 21e siècle? Nous en débattons avec la militante Marie-Jeanne Nigoli et le polémiste éditorialiste Paul Turchi-Doriani, suivi du décryptage proposé par Marie-Josée Arrigui-Landigne et Xavier Affre. Marie-Jeanne Nigoli, militante culturelle, présidente de l'ADI Ajaccio, Paul Turchi-Doriani, doctorant en histoire et éditorialiste pour pendant le 20h. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe, bonsoir Paul. Alors, essayons du moins de définir ce terme. Paul, je vous vois déjà bondir, multiculturalisme. Alors, je me suis appuyé sur une définition de Paul May, enseignant en sciences politiques à Harvard. Il donne ces quelques mots. Le terme désigne un courant de pensée politique originaire d'Amérique du Nord. Les penseurs qui lui sont affiliés affirment que la préservation des cultures, des religions et des langues minoritaires doit être encouragée et stimulée, et ce, au nom du respect de l'authenticité et de la liberté de croyance des individus. Paul. Oui, mais façon de penser très américaine, puisque le pays lui-même s'est construit avec des minorités, j'ai presque envie de dire, une espèce de patchwork d'ethnies différentes, avec plus ou moins un ciment social commun, une mythologie plus ou moins commune pour essayer de tenir le tout. Mais est-ce que c'est valable pour le reste du monde? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Les États-Unis ne sont pas un empire colonial. Donc ce qui est valable pour eux au niveau social, religieux, etc., n'est pas valable pour les anciens empires coloniaux comme par exemple l'Angleterre, le Royaume-Uni ou la France, qui eux ont subi un multiculturalisme qui a été causé, je dirais, par la fonte de l'empire colonial et qui n'était pas prévu ni de manière philosophique, ni de manière juridique, ni de manière politique. Et donc il a fallu un peu adapter, je dirais, l'esprit des lois, je dirais, pour envisager un nouveau multiculturalisme. Donc je trouve qu'il est difficile de faire une comparaison entre les théories politiques américaines et je dirais, la vie politique ou les théories politiques plus européennes. Alors Paul dit subi concernant l'Europe en fait, la France et l'Europe par exemple. Ce multiculturalisme, selon Paul subi, mais est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'il est peut-être le modèle de société du 21e siècle, Marie-Jeanne? Mais je crois que d'abord, multiculturalisme, ça veut dire beaucoup de choses et c'est à la fois philosophique, sociologique, politique. Bon, donc moi je préférerais à ces terminologies parce que comme l'a dit Paul, c'est aussi très inscrit dans la réalité anglo-saxonne, oui, mais vous l'entendez dans le débat public. Moi, ce que je préfère comme terme et que je trouve qui est beaucoup plus opérant, c'est la diversité culturelle, qui est d'ailleurs affirmée par l'UNESCO comme étant une nécessité pour respecter à la fois la diversité des cultures et la dignité humaine. Donc l'idée qu'il y aurait aujourd'hui à prendre en compte dans la société qui est en pleine mutation, comme on le sait, et qui est en train de se modifier, se transformer, qui aurait une nécessité de prendre en compte les différentes cultures qui composent un pays, puisque effectivement, Paul l'a signalé, il y a eu l'immigration, il y a le délitement enfin en tout cas la décolonisation, le délitement des valeurs communes, etc. Donc il y a un repli identitaire, un repli sur les différentes cultures. Mais je crois que la bonne question, c'est comment faire pour que, à la fois, il y ait une diversité culturelle qui soit respectée, et qu'à la fois on arrive à recomposer du commun qui fait que le bien vivre ensemble, comme dirait Alain Touraine, peut exister. Oui. Alors le problème, c'est que là, on est sur la fabrication d'un patchwork, et comme on le sait, le patchwork, c'est pas une pièce unique. Enfin, je veux dire, ça correspond à peu près à rien. Le problème, encore une fois, c'est que plus ou moins, on a subi. Attention, je suis pas en train de vendre les courants anti-immigration, etc., mais il y a eu une espèce d'effet rétro, je dirais, où les anciens empires coloniaux ont subi un retour de flamme de leur colonisation respective, et donc ils se sont réinspirés en retrafiquant un peu l'universalisme de la Révolution, en disant oui, mais finalement on peut accepter tout le monde, etc. On va se baser sur la laïcité justement pour accepter toutes les religions, sur la liberté, etc. Ça a été favorisé aussi par effectivement les courants anglo-saxons qui ont influencé la manière de penser politique, et ensuite par mai 68, enfin les années 60, avec tout son flot de gens qui prônaient
on dira, non pas la lutte contre l'inégalité, mais la lutte contre les différences, et une espèce aussi de déconstruction, je dirais, de la société traditionnelle française notamment, avec, on dira, la déconstruction de l'image de l'ouvrier, qui a été remplacée plus ou moins par l'image de l'immigré. Donc il a fallu recomposer un patchwork sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, avec une philosophie un peu bancale. Et au final, on se retrouve avec une société où les conflits ethniques n'ont jamais été aussi présents que depuis que le multiculturalisme habite le débat public, comme la laïcité, comme le reste. Donc il y a un problème fondamental de notions et d'application des notions. Non, mais moi je crois que c'est pas un problème de sémantique, c'est un problème, un constat par rapport à la société du XXIe siècle naissant. Qu'est-ce qui est la réalité des pays? La réalité des pays, c'est qu'avec le triomphe, on va dire, de l'économie libérale, de la circulation des biens, des personnes, de la marchandisation, de la mobilité, il y a eu une perte de repères chez les gens, une perte de valeur, et donc une... Ah ben là, c'est l'identité, il y a une perte d'identité. Ben oui, mais le projet du multiculturalisme, comme il est vu par exemple en France, c'est de lisser toutes les identités pour correspondre à une identité artificielle, notamment celle de la République, où non, mais le ça, citoyen... c'est le contraire, non. Alors pardon, mais oui. pour rebondir sur ce que dit Paul, j'ai quelques mots du sociologue Hugues Lagrange. Vous allez pouvoir, glissement sémantique, diversité culturelle, ou terrible mot pour le multiculturalisme, continuez votre débat, mais cela va recontextualiser vos échanges. Il dit ceci, Hugues Lagrange, auteur du Déni des cultures, tiens, Paul, l'Union doit, comme l'Union indienne ou les États-Unis, tenter d'associer des entités collectives différentes, unies moins par un passé commun que par un projet à réaliser. C'est-à-dire que, ok, on regarde dans le rétro, mais l'idée, c'est du bien commun, l'idée du vivre ensemble, il se construit aussi en regardant l'avenir. Ben non, mais c'est ça, c'est ce que je voulais terminer tout à l'heure là-dessus. C'est que l'idée, c'est qu'il y a chacun, de manière singulière, a une culture et une identité qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus uniquement composée par l'héritage, les traditions, l'inscription dans une culture, parce que finalement avec ces possibles médias, communication, chacun se compose une identité de manière un petit peu autonome, et c'est pas si mal. C'est le comble du libéralisme, c'est ça. Non, mais c'est le comble. Ben oui, mais c'est une réalité. Le libéralisme identitaire. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On voit bien. C'est pas possible. Il n'y a pas de construction ethnique. Alors, attendez, je n'ai pas fini. Et néanmoins, il y a une réalité qui est qu'il faut, pour vivre ensemble, effectivement, quelque chose de commun. Et je crois que le commun, il se construit, comme vient de le dire Lagrange, dans un projet. C'est-à-dire qu'un peuple, il existe par un projet, il n'existe pas. Il n'existe pas comme ça, comme une entité. Il existe comme projet politique sur des valeurs Absolument. Que tout le monde reconnaît, qui viennent d'où? C'est ça le problème. Parce que moi, sur le projet commun, il n'y a aucun problème, justement. Parce que vous le disiez un peu de manière ironique contre le multiculturalisme, bien au contraire. Mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, si on prend l'exemple, je dirais, de la Corse, une culture, une identité très forte, une langue, un territoire, parce qu'une identité, une ethnie, une nation, je pense qu'on y viendra après, c'est aussi ancré dans un territoire, et autour de cette construction-là, justement, intégrer ou assimiler des gens, et pas seulement agréger des morceaux, des ethnies, des communautés, parce que c'est l'exercice du communautarisme. Alors, on a évoqué la notion de nation, c'est essentiel quand on parle de multiculturalisme, quand on parle de diversité culturelle. Est-ce que le multiculturalisme, alors aujourd'hui, tel qu'il est connu aujourd'hui, libéralisme économique peut-être oblige, est-ce que cela rend obsolète l'idée ou identitaire, l'idée de nation? Parce que c'est l'enjeu. Je crois que dans ce qui est dit par mon contradicteur, il y a l'idée qu'il prend le multiculturalisme comme la gouvernance politique qui a d'ailleurs été un relatif échec, parce que ça n'empêche pas la xénophobie, ça n'empêche pas les conflits ethniques, etc. Au Canada, il y a eu des problèmes. Parce que c'est de l'immigration choisie, Philippe. Merci de finir ma formule. Mais il y a eu malgré cela, vous avez vu déjà une montée en puissance aussi de l'islam radical. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, c'est pas quand je parle de diversité culturelle, je ne parle pas d'un modèle de gouvernement, puisque effectivement la question, et c'est le paradoxe des politiques publiques qui sont qu'il y a une nécessité à respecter les gens dans ce qu'ils sont, dans leur culture.
et en même temps la nécessité de créer un récit national, parce que la nation, elle n'est pas du tout obsolète. Alors voilà, est-ce Vous que avez cela bien vu, rend l'idée de nation obsolète? Moi, je crois que justement, elle- c'est le moment où jamais, si on va vers un projet politique qu'on appelle ici en Corse, par exemple, la communauté de destin, c'est aussi de prendre en compte la communauté historique. C'est-à-dire non seulement de regarder vers l'avenir tous ensemble, ceux qui sont actuellement en Corse, qui vivent en Corse, qui se sentent Corse, peu importe leur origine, mais en même temps aussi d'utiliser ce qu'est notre histoire, notre patrimoine et notre culture comme un héritage pour pouvoir le transmettre. On dit souvent la Corse fabrique des Corses, ce qui est faux, mais ce qui est faux depuis très peu de temps. C'est ce que dit le mouvement national aussi. Hein. Voilà, sauf qu'on ne fabrique plus de Corse parce que, pour la simple et bonne raison que, par exemple, la langue corse est en désuétude. Elle est en train de disparaître, il y a de moins en moins de locuteurs. Donc on n'intègre pas à la Corse, on fabrique des gens qui vivent en Corse. On ne fabrique pas des Corses. Et c'est là où il y a une problématique, c'est que cette langue qui nous vient de X siècles en arrière, notre identité qui nous vient d'une longue pratique du territoire et de la Méditerranée en général, notre histoire, etc., on doit les transmettre, on doit faire survivre notre peuple, justement, en agrégeant des gens qui se sentent et qui veulent appartenir à cette communauté-là. Le problème, c'est qu'on est en train de fonder une communauté de destin sur quasiment rien. Sur l'identité du citoyen, du fameux citoyen du monde dévoyé de je ne sais qui en fait n'a aucun un citoyen russe ou quelqu'un qui habite en Russie ne voit pas le multiculturalisme comme le voit un Français, comme le voit quelqu'un du Maghreb, comme le voit un Chinois, comme le voit un Allemand, etc. Non, mais je crois que oui, mais on s'est un peu enfermé par rapport à la notion de multiculturalisme, mais en réalité, il y a quand même quelque chose qui prévaut et qui me paraît essentiel et qui doit forcer à la réflexion, c'est qu'il n'existe pas, et qu'il ne faut pas être essentialiste, il n'existe pas de culture qui ne serait pas en évolution, en mutation, en mouvement. Elle est forcément hybride, métissée, mélangée. Et c'est ce qui fait sa richesse. Non, c'est la schizophrénie. Alors. Ah non, pas du tout. Parce que là, on est dans le cadre, si par exemple, de la... On va laisser finir Marie-Jeanne, après Paul. Et si on est sur un territoire où il y a... Parce que c'est comme si on dit, est-ce qu'il y a une culture européenne, une identité européenne pour aller... pourquoi pas? Elle peut être composite et elle peut se créer sur un projet qui soit un projet qui respecte l'autre, qui ne l'exclut pas. Mais ce n'est pas une appartenance à une nation, c'est pas de l'identité. Non, mais l'identité, c'est pareil, elle est mouvante, elle est multiple. Je pense pas. La nation, la citoyenneté et le politique, c'est une chose. Après, la culture et la capacité, chaque culture a une capacité créative. Si elle n'a pas de capacité créative, c'est qu'elle est morte. Et si en Corse, on n'est pas capable de faire participer à un projet commun les personnes qui composent la population de notre territoire, c'est que la culture corse est morte. Alors, et donc ça, c'est très... Cette idée qu'il y aurait quelque chose de figé et qu'on transmettrait comme ça par la tradition, l'héritage, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Non, c'est dangereux parce que... Marie-Jeanne, on va laisser répondre. Et gardez-en souveraineté pour les 40 secondes. Non, laisse répondre avant les 40 secondes. Voilà, parce qu'on a quand même une problématique, c'est qu'on envisage justement l'identité comme, je dirais, une boîte fermée de manière hermétique, ce qui n'est pas vrai. L'identité corse, l'histoire corse, la culture corse, c'est quelque chose qui est ouvert sur le monde entier. Bon, on va pas refaire l'histoire, on trouve des Corses à l'autre bout du monde dans toutes les époques de l'histoire, mais avec un point commun, c'est toujours cette langue, des caractéristiques et des archétypes qui reviennent, une histoire commune, etc. Et tous les peuples qui se sont agrégés, et il faut le dire, c'était souvent des peuples qui étaient en parenté culturelle, comme les peuples d'Italie, etc., se sont insérés dans la société corse parce qu'il y avait un terreau accueillant et favorable. Or, aujourd'hui, en Corse, par exemple, notamment, on est coincé entre la notion de citoyen du monde qui est aussi vague qu'absurde, puisque bon, le monde est assez vaste pour avoir autant de notions de l'identité ou de la citoyenneté, la notion d'identité européenne qui ne veut rien dire. Est-ce qu'on a un quelconque rapport avec les Allemands, par exemple, ou avec au niveau culturel, etc. Et ensuite, cette nouvelle chose du multiculturalisme vendu un peu à outrance dans les politiques publiques, qui en fait est prêchée par des gens qui mangent des sushis et vont en vacances à Marrakech dans des riads 5 étoiles. Donc voilà, c'est un peu ce truc-là, le multiculturalisme un peu de bon ton, sauf que la réalité, c'est pas celle-là. Il faut une identité forte qui accueille, bien sûr, de nouvelles personnes qui se sentent appelées par cette culture-là ou ce territoire-là et qui s'y intègrent et qui s'y insèrent. Alors, je le dis, pardon aux téléspectateurs, nous avons fait une émission sur l'identité européenne, sur la culture européenne, avec Serena Talamogne et Sébastien Pizan. Elle est disponible sur la page YouTube, la chaîne YouTube de François Corse via Style. Marie-Jeanne, avant les 40 secondes, rapidement. Non, mais rapidement, je crois qu'il y a du malentendu dans ce qu'on essaye de dire chacun, parce que c'est pas si différent. Non, il y a de la contradiction tout de même. Non, mais il y a une légère contradiction, mais je crois que
ce qui caractérise une communauté vivante et un pays vivant, c'est le dynamisme, le mouvement et la transformation, c'est-à-dire la capacité de créativité qu'il a et qui met en place des passerelles. On va parler par exemple de l'immigration, puisque oui, c'est le sujet dont on n'a pas On va en parler dans le décryptage. Donc cette fameux islam qui ne serait pas soluble dans la République et qui serait incompatible avec des valeurs de liberté, je crois que c'est pas si simple. Et que l'idée, c'est peut-être d'essayer d'articuler le particulier et l'universel, ainsi que le singulier et la pluralité. Oui, exactement. 40 secondes pour répondre à la question, enfin en tout cas... pour donner les contours de vos réponses, parce que vous avez vraiment débattu, vous avez échangé, confronté vos opinions sur cette question. Le multiculturalisme est-il le modèle de société du XXIe siècle? Paul, la parole est à vous. Alors, je crois que c'est pas le projet du XXIe siècle, c'est pas le multiculturalisme, c'est l'effacement des identités particulières, nationales, pour justement essayer d'accéder à cette espèce de citoyen du monde qui en fait est un bon client de tout et surtout de n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut effectivement revenir aux identités presque nationale, j'ai envie de dire, sans parler ni de nationalisme pur et dur, ni de xénophobie. Au contraire, redécouvrir, faire un peu cette modernité dont je parle souvent dans les émissions, qui est celle de la redécouverte de la tradition, et en même temps, avec cette redécouverte, cette réappropriation, je dirais presque accueillir ceux qui se sentent pouvoir faire partie de cette communauté-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous vend pas ça. On nous vend l'explosion de l'identité, l'explosion des frontières, l'explosion de la culture. Et ce n'est pas un programme pour moi, c'est plutôt une dissolution. Marie-Jeanne. Alors moi aussi, je dirais que ce n'est pas le modèle que je souhaite pour le XXIe siècle, et que je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est que la défense des cultures, c'est précisément faire en sorte que l'individu ne soit pas l'individu libéral dont on parlait tout à l'heure, le consommateur mobile qui n'a plus aucune racine. Néanmoins, ce que j'essayais de dire, c'est que pour qu'on réussisse de nouveau à créer des ensembles cohérents où chacun se reconnaît, il faut aussi que chacun puisse être reconnu dans ce qui fait son identité et sa culture, et que donc il y ait des passerelles qui soient aménagées à travers les politiques publiques, et que surtout les récits nationaux soient des récits qui prennent en compte aussi la complexité des cultures qui composent un pays. Donc la mythologie. Nous allons continuer à évoquer le multiculturalisme, parce qu'il est aussi question de citoyenneté, d'engagement et d'intégration quand on évoque cette question-là. Quel regard pose la culture? C'est notre décryptage du soir. Nous avons rejoint Marie-Josée Arrigui-Landine, éditrice et journaliste, et Xavier Affre, historien et cinéphile. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Marie-Jo, l'insécurité culturelle chez Fayard, paru en 2015 par le politologue Laurent Bouvet. Oui, Laurent Bouvet, qui est professeur effectivement de sciences politiques à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines. C'est un auteur qui est clairement ancré à gauche, et pourtant dans son livre L'insécurité culturelle, il prend un terme qui fleure bon les extrêmes. Mais c'est précisément justement pour comprendre quel aspect du multiculturalisme effraie les Français. Parce que ça effraie les Français quand même. Pour lui, la montée des populismes du Front National, ça trouve son explication évidemment dans la crise économique et sociale, mais aussi ça témoigne vraiment d'une inquiétude identitaire et culturelle. C'est assez clair pour lui. Il dit que finalement, on sait de moins en moins ce que nous sommes et qui nous sommes. C'est donc évidemment un problème il ne revient pas, si vous voulez, sur le multiculturalisme de fait. Et on est obligé de vivre avec des gens qui viennent de cultures différentes. Donc ça, c'est pas un problème pour lui, et c'est de plus en plus, c'est important selon les pays, Canada, États-Unis, France, voilà, c'est pas toujours pareil. Mais ce qui le gêne en fait, c'est d'essayer d'arriver à un multiculturalisme normatif. Edgar Morin suggérait par exemple d'inscrire ça dans la Constitution. Lui, il trouve que c'est franchement déplacé, voire carrément dangereux, parce que lui, il trouve que, et c'est pas idiot comme thèse, qu'on désigne de plus en plus les gens par rapport à leur identité, pas seulement d'ailleurs ethnique, c'est-à-dire qu'on va désigner les gens par le jeune de banlieue, le petit blanc périurbain. Vous voyez, ça, ce sont des termes qu'il utilise, de sociologie, tout à fait. Et pour lui, ces désignations-là, le problème, c'est qu'elles éloignent les gens et qu'elles mettent juste en évidence ce qui les éloigne, justement, ce qui les différencie les uns des autres. On parle que de diversité, que de minorité, visible, invisible, etc., etc. Et on ne regarde pas ce qui rassemble les gens et ce en quoi ils se ressemblent. C'est un petit peu son problème. Il dit que ça allume évidemment tous les feux identitaires, les guerres identitaires. Bien entendu, ça sert certains et certains partis, il en est bien d'accord. Donc lui s'intéressait davantage à une identité commune, à ce qui réunit les gens.
forcément. Et voilà, lui nous dit qu'est-ce qui nous est commun en fait, qu'est-ce qui nous est commun, qu'est-ce qui va nous faire sortir de ce repli identitaire, comment vivre ensemble malgré nos différences, puisque de toute façon la société est multiculturelle et il faut vivre ensemble. Il faut donc garder, selon lui, et je pense que c'est assez judicieux, ce qui nous tient ensemble, ce qui nous est commun. Et pour lui, la première base, c'est quand même en France la République. Voilà. Oui, mais sauf on peut dire quelque chose. Je vous en prie. Ce qui est, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est ce que j'essayais maladroitement de dire, c'est-à-dire c'est à construire. Non, Marie-Jeanne, pas maladroite. Parce que justement, il n'y a plus de choses qui nous sont communes. À part, alors on va mettre, si on parle d'un point de vue général, encore, c'est une île, c'est un petit peu différent, il y a une histoire politique, mais si on parle de manière plus générale, il y a très peu de choses qui restent encore en commun. Et ça renvoie justement à une assignation. Chacun a sa communauté. Alors on est gay, on est petit blanc, on est banlieue, etc. Mais la question, c'est comment construire du commun. C'est pour ça que je disais que se construire de nouveau des valeurs universelles où tout le monde se reconnaît, sans passer nécessairement par le récit national qui exclut, qui dit comme Sarkozy, il faut que tout le monde pense que son ancêtre est Vercingétorix. C'est peut-être un peu simplet aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'essayais de dire. Mais lui dit surtout qu'on est aussi confronté au même problème. Sur une île, on est confronté au même problème d'insularité, par exemple, que l'on soit dans le rural, dans la ville, que l'on soit issu de l'immigration, que l'on soit corse de souche, ou voilà, ce genre de choses. Ça fait qu'à un moment, il y a quelque chose qui nous rassemble, et c'est ça qu'il faudrait mettre en avant. Bah oui, il faudrait trouver surtout. Il faudrait moi j'ai l'impression que c'est avant de aussi passer avec l'auberge Xavier. espagnole, c'est-à-dire qu'on attend de voir ce qu'on amène pour voir ce qu'on va manger. Donc moi je préfère qu'à la limite le menu soit affiché et qu'on choisisse le restaurant si vraiment, entre guillemets, ça correspond à ce qu'on veut. Ah, mais le menu affiché, c'est dangereux. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de faire la vaisselle ou de donner un coup de main aux cuisines. Donc moi je pense réellement qu'il y a deux parties, et on reconnaît bien là les sociologues et les penseurs un peu influencés par la gauche française, de dire oui, le projet commun à venir, parce que c'est la philosophie du pessimisme, de toute façon tout est foutu, il faut qu'on prépare quelque chose parce qu'on subit. On subit le multiculturalisme, c'est ce qu'il a dit, on ne peut pas aller contre, c'est déjà là. Donc moi je propose autre chose, c'est qu'à la fois on récupère ce qu'on a laissé un peu en arrière, on déface les mythologies pour revenir vers des sciences plus justes et plus humaines, et en même temps on prépare effectivement des projets en commun pour le futur. La mythologie américaine, elle est convoquée dans le film que nous propose. Je ne sais pas comment je fais pour passer après la Xavier. métaphore Mais je vous le culinaire. dis, la mythologie. In Jackson Heights, c'est le choix. C'est le choix sur ce thème, le multiculturalisme, vous l'avez compris, qui passionne nos échanges. Mais alors, j'ai choisi ce documentaire que je trouve extraordinaire. Il fait 3h10, donc, mais il passe comme une lettre à la poste. Je vais être un peu familier, mais c'est pas grave. Parce que le documentariste, c'est Frédéric Wiseman, qui est un des plus grands documentaristes au monde, osons les mots, s'intéresse à ce quartier de New York dans lequel on parle 167 langues. Donc là, ça bat les records. Et où les habitants viennent du monde entier. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que on voit bien sûr le quotidien des communautés, on voit cette espèce de volonté de vivre ensemble, mais moi ce qui m'intéresse c'est le fait que ce soit au plus près de l'humain. Alors ça va rejoindre un peu les deux côtés finalement, les deux parties en prenant un peu chez chacun. L'art de la synthèse. Voilà. Oui. C'est que on voit que Hollandien. Non mais on voit qu'il y a ces deux parties, ces deux pans, c'est-à-dire pour les gens qui viennent aux États-Unis, c'est-à-dire cette volonté de faire américain parce qu'ils sont sur le territoire américain et qui veulent participer à un projet. Mais avec cette envie de garder des traditions, parce que quand ils viennent de très loin, alors ça peut être la Chine par exemple, de garder leurs traditions. Donc je trouve que ça c'est assez fort. Et puis c'est un documentaire humaniste. C'est-à-dire que le réalisateur, c'est une immersion, on se met dans le quartier, donne pas de leçons de morale, ce qui est déjà beaucoup pour un documentariste. Il parle bien sûr de l'Amérique, de ceux qui la font, parce que c'est un peu ça aussi, et je trouve que ça vous rejoint un peu tous les deux, ça va vous rassembler, ça va être mon rôle. C'est sans doute ce que tu n'aimes pas, le vivre le mieux possible ensemble, mais ça se voit pas, c'est pas forcé, c'est que ce sont des gens qui sont là, qui participent à quelque chose, un projet, mais qui en même temps ne peuvent pas se couper de leur culture, et moi je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est intéressant. Important. Ouais, La cour de Babel. Alors deuxième, c'est un autre registre, mais au niveau des enfants, et là c'est encore mieux pour illustrer ce que je veux dire, c'est-à-dire que dans ce documentaire de Julie Bertuccelli, pendant un an elle suit une classe d'accueil, alors on dirait FLE, je pense, chaîne d'accueil pour leur apprendre le français, donc ce sont des enfants qui viennent d'un peu partout, ils ont entre 11 et 15 ans. Et ce qui est beau, je vais tenter de dire, c'est pas le français qui les rassemble, même si ils apprennent français évidemment. Ce qui les rassemble, c'est parce que ce sont des enfants. C'est ça. Et donc du coup, c'est multiculturel, si c'est le mot qu'il faut pas dire là ce soir. Mais Ou pas, si, justement. Ou pas. Mais sans tomber dans la facilité, dans le pathos, elle montre aussi que, il y a une envie de vivre ensemble, mais
Parce que c'est des enfants. C'est pour ça la question de savoir, c'est parce qu'ils vont parler français. Au bout d'un moment, ce sont des enfants, qu'ils soient russes, chinois, grecs, ce sont des enfants, et c'est ça qui fait le lien. Donc, je trouve ça assez beau dans le documentaire. Et j'avais glissé quelque chose pour Paul, du coup, parce que Attention, si Télérama, c'est pas tout le temps. Voilà, Télérama avait parlé, mais j'aime pas. Un ange passe. Xavier cite Télérama. Voilà. Je cite cette expression pour toi, Je vais finir par citer l'humain. mais je j'aime pas. Donc je le dis quand même ouvertement. Fais-moi rêver. Un melting pot juvénile, et ça me plaît pas. Je trouve ça pas beau. Oui, melting Ouais, Voilà. mais c'est encore le jeunisme, tu vois. Voilà. Bon, après, effectivement, sur le côté des enfants, il y a l'innocence, Non, mais en mais même temps, c'est- ont-ils choisi de vivre ensemble? Non. Et mais ce qui les rassemble, effectivement, c'est qu'ils sont de fait ensemble et qu'ils se retrouvent sur un point commun, c'est qu'ils aiment jouer ensemble. Exactement. Voilà, mais ils aiment partager Mais il y a un- quelque chose. mais il y a un fond commun. Ben oui, mais le décide-t-il? Le problème, c'est qu'on est sur des questions, je dirais presque d'adultes et de création et de fabrication et de préservation de société, et pas seulement pas chez les enfants. sur la C'est plus marée. frais chez les mais Ou partager un pain au l'idée du chocolat. partage et d'échanger, c'est très important. Alors je suis persuadé que ça nous peut allons aller. continuer ces échanges dans les coulisses de l'émission. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir confronté vos opinions. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. À demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.